Cette semaine dans Podcast Story, l'orgasme existe. Nous l'avons trouvé. Comment braquer 371 coffres en un week-end ? Brigitte Bardot n'aime pas Brigitte Bardot ? Un youtubeur aux alcooliques anonymes ? Et l'histoire du bateau L'Île de Lumière quand la France sauvait des migrants. Podcast Story. Virginie Giraud nous raconte l'histoire de l'orgasme. Comment il fonctionne, comment il est ressenti par les hommes et par les femmes, comment son existence a été prouvée par la science et, le plus important, comment y parvenir. Chez l'homme comme chez la femme, la mécanique de l'orgasme comprend 4 phases. L'excitation, le plateau, l'orgasme et la résolution. Pendant la phase d'excitation, le plaisir monte provoqué par la stimulation. Il atteint ensuite le seuil de plateau plus ou moins long. Le plaisir semble constant et fort. Puis il y a une montée brutale du plaisir, c'est l'orgasme. 1976 à Nice. Spadgeri et sa bande passent par les égouts, pénètrent le sous-sol de la Société Générale et braquent 371 coffres. La story du casse du siècle, sans haine ni violence. Spadgeri est incarcéré à la maison d'arrêt de Nice. 5 mois passent. Il conçoit son évasion et prévient son avocat qui tente de l'en dissuader. C'est grâce à la complicité de copains de l'Indochine et de l'OAS qu'il se fera la malle. Malgré la cavale, un procès se tient. Il sera jugé et condamné par contumace à la réclusion à perpétuité en 1979. Mais où donc se trouve l'homme qui posait avec arrogance et fierté lors de son arrestation devant la presse, le regard caché derrière des lunettes à verre fumé et cigare cubain au bec ? En France, Brigitte Bardot est adulée et détestée. Aux États-Unis, on la compare à Marilyn Monroe. Dans le reste du monde, c'est une icône. Et elle, qu'en pense-t-elle ? Brigitte Bardot, la sulfureuse, la croqueuse d'hommes. Brigitte Bardot, l'égérie de la libération de la femme. Sur moi, on dit tout, et son contraire. En vrai, je suis la plus acharnée des anti-Bardot. Ai-je voulu devenir le symbole d'une révolution féminine ? Non, la réponse est non. J'ai vécu comme j'avais envie de vivre, en me foutant pas mal de la libération de la femme. Tous ces trucs qui font que les bonnes femmes d'aujourd'hui sont trop malheureuses, car elles sont trop libérées. Je ne suis pas une femme libérée. Je suis une femme dépendante de l'affection de quelqu'un, souvent d'un homme. Ce n'est pas la même chose. Il faudrait vraiment être idiote pour ne pas aimer la passion de l'amour que les hommes vous donnent. Le youtubeur Simon Puech, habitué des immersions en milieu hostile, a tout simplement poussé la porte des alcooliques anonymes. Et cette expérience est sans doute celle qui l'a le plus bouleversé. Donc moi je suis venu en tant que youtubeur pour filmer, etc., faire de la sensibilisation sur le sujet, mais même, moi-même dans ma famille, il y a quelqu'un qui est pas loin de l'alcoolisme, si ce n'est qu'il l'est, et qui a du mal à le reconnaître, clairement. Donc en fait, si tu veux, j'y allais aussi avec mon regard humain de me dire, bon bah, ça serait quoi l'étape d'après si jamais il devait s'en rendre compte et avancer, etc. Et donc en fait, quand je vois à quel point, enfin moi ce que j'en ai retenu, quand je vois à quel point ce qui est parmi le plus difficile, c'est de sortir du déni avec l'alcoolisme, en fait vraiment, je suis sorti de la séance avec une admiration assez folle vis-à-vis de ces gens-là qui, même si bah évidemment l'alcoolisme, etc., c'est compliqué au quotidien, ont un courage qui en vrai est ultra louable. D'avoir réussi cette étape qui est parmi les plus dures, de dire ok bon, faut que je me rende à l'évidence, je suis alcoolique, faut que j'y aille. C'est un vrai courage de ces gens-là, de s'être rendu compte et surtout de s'être pris en main, quoi, tu vois. Fin des années 70, la France sauve des milliers de réfugiés en mer de Chine. Dans ce podcast, l'histoire de l'Île de Lumière, le bateau français qui a changé le monde. On va le trépaner à la perceuse, on n'a pas le choix. Un type a subi un choc au crâne et il est dans le coma. Un hématome s'est formé, il faut percer le crâne. L'Île de Lumière est transformée en navire-hôpital. On soigne à la chaîne les réfugiés dans des conditions incroyables. On opère, on accouche, et quand il faut donc, on trépane. Il fait 47 degrés dans les soutes du bateau. Le toubib sait que s'il ne perce pas son crâne, ce gars va mourir. Il appelle le mécanicien, il lui demande s'il a une perceuse. L'autre va la chercher, avec une mèche de 13. Le médecin perce, ça marche. L'homme est sauvé. Ils seront 30 000. 30 000 à être secourus. Cette semaine avec Podcast Story, orgasme, braquage, Brigitte Bardot, alcool et humanisme.
Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.